Est-ce qu'on n'a pas manqué un petit peu d'ambition avec ce Barça? J'espère que vous allez tous bien. Vidéo un petit peu différente. Vidéo pas Ballon d'Or. Ça y est, on a trop parlé du Ballon d'Or. Vidéo pas actualité non plus. J'avais envie de revenir un petit peu sur ce Barça depuis le début de la saison. De prendre du recul et d'essayer de voir ensemble, parce que vous allez participer dans les commentaires, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre maintenant avec ce Barça? Maintenant qu'on a vu que ça tourne bien, maintenant qu'on a vu qu'il y a des joueurs qui sont au niveau, est-ce qu'on peut exiger des trophées? Si oui, lesquels? À partir de quoi on pourra considérer que c'est une saison réussie? Bref, on va essayer de revenir sur tout ça. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire vous ce que vous en pensez. On va commencer évidemment par une remise en contexte parce qu'il ne faut pas oublier d'où vient le Barça. C'est trop facile quand tout va bien de se dire c'est normal, on est habitué, le Barça est fort, le Barça met 4-0 au Real Madrid et tout. Non, il faut aussi remettre dans le contexte, le Barça sort d'une saison catastrophique en termes de jeu, en termes de résultats. Alors oui, on a eu ce petit parcours en Ligue des Champions où c'était pas trop mal et le Barça sort contre le PSG, vous le savez, avec ce fameux carton rouge de Araujo. Des regrets donc en Europe, mais élimination en Coupe du Roi. La Super Coupe d'Espagne, un désastre face au Real Madrid. La Liga, j'en parle pas. Bref, le jeu, l'ennui. Et ça date d'il y a quelques mois. Ça veut dire que je suis pas en train de vous parler du Barça d'il y a 5 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 3 ans. Je vous parle du Barça d'il y a 4 mois, d'il y a 6 mois. Entre-temps, il s'est passé des choses. Un, Hansi Flick arrive et deux, le mercato. Et vous vous rappelez au début du mercato, Laporta qui nous disait vous inquiétez pas, on pensait que le Barça allait signer 2-3 joueurs. Finalement, c'est le contraire. Il y a 2-3 joueurs qui sont partis. Cancelo, Joao Félix, Gundogan, même sur la fin du mercato. Et pourtant, vous avez ramené 15 joueurs de classe mondiale, on peut le dire maintenant. Dani Olmo, qui pourtant, au moment où il est arrivé, on avait un peu des doutes. On se disait, est-ce que c'est pas mieux d'aller chercher Nico Williams? Est-ce que c'est pas mieux de garder son argent? Bref, c'était en tout cas mitigé. Je remets bien dans le contexte, c'est important parce que maintenant, évidemment, on est tous contents pour Dani Olmo. On est tous d'accord qu'il va réussir au Barça, mais au moment où il arrive, et je me rappelle même dans les commentaires, on était quand même pas mal à être mitigé. On disait, mais pourquoi faire? Aller me chercher un ailier gauche, etc. Je m'en rappelle très bien. Luis Diaz ou Nico Williams, il y avait même ces débats-là. Donc on peut le dire, tu sors d'une saison complètement ratée, tu prends un nouvel entraîneur, donc au début on ne sait pas si ça va marcher ou pas, est-ce que ça va prendre, est-ce qu'il y aura de l'entente entre l'entraîneur et les joueurs et aussi le mercato complètement raté, on peut le dire en tout cas globalement raté. Tout ça fait que quand la saison commence, on est tous là à se dire bon, si le Barça prend un trophée dans la saison, c'est bien. C'est vrai que l'ambition était basse parce qu'on était quand même conscient vu la situation. Après, j'aimerais aussi remettre dans le contexte autre chose, c'est que le Real Madrid venait de prendre Mbappé, il venait de gagner la Ligue des Champions, il venait de gagner la Liga, il nous a annoncé les Galactiques avec Vinicius, Mbappé, Bellingham et tout. Donc forcément, on s'est dit, bon, les ambitions, on a beau être supporter du Barça, mais on va quand même être tranquille, posé, on va attendre de voir comment se passe la saison. Et la vérité, je pense que personne parmi vous ni moi, on attendait un début de saison comme ça, c'est-à-dire des victoires convaincantes du jeu, même face au gros. Moi, dans ma tête, secrètement, j'espérais la Liga parce que je me disais peut-être que Mbappé va faire perdre des points au Real Madrid. Peut-être qu'ils vont avoir du mal, peut-être qu'ils vont pas se trouver sur le terrain sans numéro 9. C'est exactement ce qui s'est passé, mais c'est pas tout. Parce que si le Real Madrid avait perdu des points et que le Barça aussi, le Barça serait au moins à égalité de points face au Real Madrid. Là, ils ont 6 points d'avance. Comment tu vas aller chercher tes 6 points d'avance? Déjà en étant régulier en Liga, même si bon, il y a le match face au Osasuna là, avec le Barça B où le Barça C perdu, on se rappelle, mais aussi et surtout parce que tu as gagné le Classico. Tu as gagné le Classico là-bas à Madrid. Ça veut dire que déjà, rappelez-vous les débriefs des matchs amicaux, c'était il n'y a pas si longtemps, mois de juillet, mois d'août, là, les matchs de fin juillet, à part le trophée Gamper contre Monaco. On voyait quelque chose avec ce Barça. Moi, je ne veux pas exagérer, mais déjà, il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain et on voyait qu'il manquait Lamine Yamal parce qu'il était en vacances puisqu'il y avait eu l'Euro et tout et qu'il avait eu du repos prolongé. Donc, tous ces joueurs-là qui n'étaient pas là et on arrivait à avoir un Barça quand même plaisant face à Manchester City, face au Real Madrid, le Classico gagné aussi pendant la pré-saison. Je veux dire, tous ces petits détails-là ont commencé à nous faire penser que et si le Barça n'était pas un vrai candidat face au Real Madrid pour la Liga. Donc ça, c'est pour la Liga. Moi, je me suis dit finalement, il y a peut-être quelque chose à faire, surtout après 2-3 journées où on a vu le Real Madrid perdre des points, gagner des matchs, mais dans la difficulté. Et qu'à côté de ça, le Barça était sur un record
de victoires. Parce que je crois que c'était 4 ou 5 premières journées, 4-5 premières victoires directes. Le Barça a enchaîné les matchs de Liga. Le Barça a enchaîné des victoires en jouant Bilbao, en jouant Valence, en jouant des équipes compliquées. Il prenait les 3 points avec en plus la manière. Donc à partir de là, on a commencé à se dire, pour la plupart en tout cas, la Liga, le Barça va lutter. Ça va être dur, mais le Barça sera compétitif. Maintenant, moi, c'est la question que je vous pose. Après avoir battu le Real Madrid comme ça, après avoir, tabassé le Real Madrid, est-ce qu'on ne peut pas changer d'ambition et de se dire plutôt que de lutter pour le titre de Liga, est-ce qu'il ne faut pas aller le gagner, ce titre de Liga maintenant? 6 points d'avance face à ce Real Madrid-là qui a des problèmes, qui va peut-être pas enchaîner que les victoires parce qu'ils ont quand même, mine de rien, un effectif moins bon, c'est mon avis, que la saison dernière. Tu perds Toni Kroos, t'as pas de numéro 9. Et toi, à côté, tu enchaînes les victoires. Il y a du jeu. T'as plus beaucoup de blessés, ça c'est un autre point. T'as récupéré Pedri, tu l'as en pleine forme. Il y a De Jong qui est revenu. Alors il y a toujours quelques blessés par-ci par-là. Je sais, Christensen, Araujo et tout, mais t'as quand même récupéré Gavi, Fermin Lopez. Tu as du monde. Je parlais d'Hansi Flick tout à l'heure et on avait ce fameux doute. Est-ce qu'un entraîneur allemand peut marcher à la tête du Barça? Et pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout ce qu'il fait, ça marche. Les interviews d'avant-match, la communication, sa tactique défensive aussi, on peut en parler. Mais le Barça n'était pas solide défensivement l'année dernière. Le fait d'instaurer ce piège du hors-jeu, c'est exactement ce que doit faire un entraîneur, c'est-à-dire analyser les qualités de l'équipe et mettre en place une tactique en fonction des qualités de l'équipe. Ça veut dire que Hansi Flick, il n'est pas venu jouer les contre-attaques avec des joueurs lents, par exemple. Il n'est pas venu jouer la possession avec des joueurs qui n'étaient pas techniques. Non, il a la tête à l'endroit. Il a regardé, il a analysé les qualités de l'effectif, ce qu'il peut faire avec. Tiens, je peux mettre en place un pressing très haut avec un piège du hors-jeu parce que j'ai des joueurs qui sont intelligents défensivement parlant et tactiquement aussi, qui savent répondre à mes attentes. Il l'a fait. Et ça, c'est une force aussi pour un entraîneur parce que il y a des entraîneurs, les gars, ils sont têtus. Je ne vais pas citer les Mourinho et tout, mais il y a des entraîneurs qui arrivent dans une équipe, ils veulent jouer à leur manière, peu importe qui est dans l'effectif, peu importe la qualité des joueurs. Là, tu vois qu'Hansi Flick, il a fait progresser plein de joueurs en quelques mois. Tu vois qu'il donne du temps de jeu à des jeunes joueurs. Tu vois qu'il, pour l'instant en tout cas, réussit son turnover, même si, je sais, il y a toujours le match face à Osasuna, mais globalement, quand il a fait 2-3 changements par-ci par-là, ça s'est bien passé. Il a donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes joueurs, même si je suis d'accord, il y a des jeunes, ça n'a pas marché. On se rappelle de Martin, catastrophique justement. Pas que lui, mais il a fait des petits essais, c'est normal. Il vient d'arriver, il est impliqué dans le club. Donc pour l'instant, Hansi Flick, ça marche. Pour l'instant, le collectif tourne bien parce que le collectif a envie de bien tourner. Ça aussi, c'est important de le dire parce que moi, je veux bien. Il y a des équipes qui font des photos ensemble à l'entraînement et tout, mais ensuite sur le terrain, il y a de l'ego, il y a des joueurs qui font pas les courses, il y a des joueurs qui font pas les sacrifices, il y a des joueurs qui font pas les replis défensifs. Là, c'est pas ça avec le Barça. Tu vois Lamine Yamal, tu vois Rafinha, tu vois Lewandowski, les 3 attaquants, comment ils pressent, comment ils se replacent. Il n'y a pas de star. La star, c'est le collectif, même si, bien sûr, il y a la star Lamine Yamal, il y a la star Rafinha, mais tout ça pour dire que, collectivement parlant, le Barça tourne bien, Hansi Flick, ça va, et on peut aussi parler des individualités qui ont, du coup, grâce au collectif et grâce à Hansi Flick, élevé leur niveau de jeu. Je pense à Rafinha, à Inigo Martinez, à Pedri et presque à toute l'équipe en vrai, parce que même Koundé, Koubarsi, ben voilà. On va pas citer toute l'équipe, mais globalement, les individualités sont au rendez-vous. Donc ça, c'est pour la Liga, mais maintenant, moi, j'ai envie de poser une autre question, les gars. Vous allez dire que je suis gourmand, mais cette Ligue des Champions, est-ce qu'elle est si dure à aller chercher? Est-ce qu'elle est vraiment inaccessible? Est-ce qu'il y a vraiment des cas d'or et des équipes où vous vous dites c'est impossible de les éliminer? Est-ce que vous avez ce sentiment? Attention, humilité, travail, oui. Ambition aussi. Ça veut dire que c'est pas parce que je dis que le Barça peut aller au bout dans cette compétition que je veux dire que le Barça est plus fort que tout le monde. Je sais que la Ligue des Champions c'est difficile, je sais qu'il y a Manchester City dans les parages, je sais que le Bayern et le Real seront pas faciles à battre en match aller-retour en Ligue des Champions, leur expérience et tout, mais est-ce que vous avez vraiment peur, vous, de beaucoup d'équipes en Europe? Moi, la vérité, au début de saison, j'étais inquiet juste après le mercato pour la Ligue des Champions. Je me disais, si le Barça fait un quart de finale avec le nouveau format de Ligue des Champions, c'est pas trop mal. Évidemment, j'ai toujours ce rêve d'aller la gagner, mais il faut aussi être cohérent. Et vu l'effectif qu'il y avait, vu le mercato raté, je disais dans les vidéos, un quart de finale, ça peut être pas trop mal. Moi, la vérité, aujourd'hui, quand je vois l'effectif, maintenant, comment il est, comment il tourne bien, comment Gavi va rentrer dans l'effectif, comment Lamine Yamal va encore
encore progresser, comment Rafinha monte en puissance, la forme de Lewandowski. Je me dis pourquoi pas aller chercher cette Ligue des Champions cette année quand tu vois Manchester City, pour moi en tout cas affaibli, parce que pas de De Bruyne pour l'instant, pas de Rodri qui va se reposer là-bas avec son ballon d'or. Le Bayern, on a vu, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs forces, oui, mais le Barça les a tapés quand même 4-1, c'est pas un score anodin. Et le Real Madrid, tu sais que le Barça peut les éliminer sur 2 matchs. Parce que s'il y a bien une équipe qui peut éliminer le Real Madrid, c'est le Barça en Europe. Donc quand je vois tout ça, je me dis pourquoi pas viser la Ligue des Champions. Et là vous allez me dire, Liga, Ligue des Champions, tu es gourmand. Je suis gourmand. La vérité, il faut y croire. Il faut de l'ambition. Quand tu analyses froidement la situation de l'équipe, la forme des joueurs, la jeunesse de l'équipe et surtout l'envie de bien faire, il n'y a aucune raison en fait de se mettre des barrières et de dire non, ils sont trop jeunes, la Ligue des Champions, on verra dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Oui, ils ne sont pas favoris numéro 1 cette année, mais peut-être qu'ils peuvent le devenir au fil de la compétition. On ne connaît pas encore qui va jouer contre qui. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un Manchester City, Real Madrid en 8e ou en quart. Il y en a un des deux qui sort. Toi, tu peux avoir un petit peu de réussite de ton côté. Et ensuite, tu peux éliminer ces 2 équipes-là, par exemple. Je veux dire, moi, entre le Manchester City de maintenant et le Manchester City d'il y a 2-3 ans, j'ai l'impression qu'elle a baissé, cette équipe. Alors, elle a toujours Haaland et tout, ils sont forts. On parle de Manchester City, ils sont très forts. Mais il y a moins d'écart, je trouve, entre Manchester City et le Barça maintenant qu'il y a 2-3 ans. Ça veut dire qu'il y a 2-3 ans, on me parlait de Manchester City, moi j'avais peur, je ne les voulais pas. Là, bien sûr, s'il y a match, Manchester City serait favori, mais j'y croirais. Sans parler des coupes où pour moi la Super Coupe d'Espagne sur 2 matchs en jouant en plus peut-être même un Classico en finale, tu dois aller au bout. On a vu le niveau du Real Madrid. Il y a moyen d'avoir un autre Classico sur terrain neutre. Ce Barça peut leur faire mal. C'est dans 2 mois normalement. Et la Coupe du Roi, ça dépend de plein de choses. Ça dépend surtout des premiers tours, vous le savez, parce que souvent, vous faites tourner. Est-ce que les remplaçants peuvent aider l'équipe à passer 2-3 tours pour ensuite avoir juste, façon de parler, les quarts, la demi, les demi parce que c'est en aller-retour et la finale. Parce qu'évidemment, ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux. Donc, vous pointez avec votre équipe type Coupe, Liga, Ligue des Champions, ça va être trop difficile, il y aura trop de matchs. Donc pour la Coupe, je ne vais pas dire que c'est secondaire cette année, moi j'adore la Coupe du Roi, mais il va falloir mettre en priorité, je pense, la Liga et la Ligue des Champions. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur mes ambitions qui du coup ont changé. Je vous le dis, ça a changé parce que au fil de la saison, on découvre qu'il y a des joueurs qui sont à un niveau inattendu. On voit quand Flick, ça marche encore plus que ce qu'on avait prévu. Pourquoi pas donc aller chercher la Liga et la Ligue des Champions. Je lirai tous vos commentaires. Est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai raison? Un grand merci pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.